Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live My Future. Alors je me présente, je m'appelle Marion, je vais animer ce live, mais je ne serai pas toute seule aujourd'hui, je serai en compagnie de Abdessamad. Abdessamad, est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, j'entends. Super. Ok, super. Prêt à faire ce live ensemble? Ouais, Ok, prêt. super. Alors, Abdessamad, tu es conducteur d'engin chez Défirail. C'est ça. On va voir un petit peu C'est plus ça. précisément ce que c'est, en quoi ça consiste, et on va commencer tout de suite. Alors, généralement, on commence avec une slide qui explique ton métier à ta grand-mère, parce que voilà, on aime bien simplifier un petit peu et essayer de comprendre facilement le métier des gens. Donc, vas-y, je t'en prie, explique ton métier en quelques phrases, en quelques mots, comme tu l'expliquerais à ta grand-mère. Être conducteur d'engin, c'est conduire une machine. C'est comme apprendre à conduire une voiture. C'est ça. C'est Ok, conduire une machine qui réalise tout sur un chantier. d'accord. Dans mon métier, moi, c'est le ferroviaire. Donc, je fais des créations de lignes, des changements de rails, de traverses. Donc, sans engin, sans moi sur le chantier, il n'y a pas de chantier, on va dire, entre guillemets. D'accord, ok. Et le ferroviaire, on le dit parce qu'il y a des personnes qui sont un peu plus jeunes qui regardent le live, c'est tout ce qui a un rapport au train, en Avec fait, les trains. Comme avec là, les trains. comme là, j'ai enlevé toute une ancienne ligne. Tac, Ok. tac, tac, tac. Je ne sais pas comment retourner la caméra là-dessus. Mais là, en gros, Voilà. c'est- Là, j'ai retiré ok. toute une ancienne ligne voie ferrée qui date de 1800 et quelques, de la Seconde Guerre Ah mondiale, ouais, et qu'on va changer. Donc là, je suis en train de charger les camions, des anciens panneaux, et après, je rentrerai sur les rails. Donc ma machine, elle est comme ça exactement, la machine. À l'intérieur, c'est comme ça. Il y a un volant, ok. il y a deux manettes avec les joysticks. J'ai trois pédales sur le côté. J'ai l'accélérateur, j'ai le frein que je peux enlever et remettre. J'ai trois pédales. Celle-là, c'est pour la rotation de la benne preneuse, pour le bras variable. Et celle-là, c'est pour le. Donc, tu as tout ça. Donc, en fait, il faut jouer avec les pieds et les mains à la fois. Ok. Et la machine, elle est comme ça. Donc, en fait, c'est une pelle. C'est une grosse machine avec un grand bras. J'ai des pneus Waouh. pour être sur route et j'ai des loris qui vont sur rail. Alors, ça, Ça, c'est des ah, c'est pour routes. les rails, d'accord. Ok. Ça, c'est des routes Et train. Donc après, quand je vais comment aller tu sur les changes rails, entre je les vais roues? descendre. Enfin, Hein. tu changes entre les roues des rails et les pneus ou tu gardes les Bah là, deux après, en même temps? après, je vais vous montrer quand je vais rentrer sur les rails. Je vais m'aligner Ok. à pneus. Je vais être à pneus, je vais m'aligner sur les rails et je descendrai. Avec ces vérins-là, ils vont descendre. Tous ces vérins-là, ils vont descendre. Et ça va se coller sur le pneu. Et ce côté-là, il va être sur les rails. Ok. Et D'accord. donc, en fait, le pneu va faire tourner le lorry et je roulerai sur les rails. Ok. D'accord. Mais je suis hyper impressionnée de cette machine. C'est la première fois qu'on a un professionnel qui vient nous montrer directement le produit principal, l'appareil avec lequel il travaille. Merci beaucoup pour ça. Je pense que Il n'y a pas de ça, souci. ça aide vachement à situer et à comprendre ce que tu fais. D'ailleurs, j'en profite pour les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions ou des remarques ou des choses à dire par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Voilà, comme vous le voyez, on a aujourd'hui une démonstration hyper intéressante. Du coup, on va continuer à regarder un peu, donc tu nous as expliqué un peu comment ton métier. Mais là, maintenant, on va vraiment se pencher sur les côtés plus techniques et plus précis. Donc, par exemple, il y a un aspect de ton métier qui est de entretenir la machine. Donc, ça consiste en quoi? Graissage, après faire le plein comme une voiture. Ensuite, il y Ok, a le graissage des vérins. Donc, graisser tous les ok, vérins pour les articulations du bras, pour les lorer. d'accord. Et attendez 2 secondes, il faut juste que je.
Mais là, on est vraiment au cœur C'est bon. de ton métier. Super. Ouais. J'ai ramassé les bouts de ferraille. Mais par contre, on va qu'il nettoierait le. Il y a On On n'avait peut-être pas retirera trop après. une remarqué. dame qui m'a engueulé. Ouais, y a pas de souci, on retire après. Ouais. Je vais mettre ça. On a été embarqué par Abdessamad. Je vais mettre ça où, Arignac? Je sais pas, vois avec Younes. Ouais, d'accord. Alors, Je suis on va désolé, attendre. je suis en train de charger le camion. Donc, l'entretien de la machine, c'est bah, les vidanges, le graissage, surtout le graissage pour Ok. les articulations du bras. Pourquoi si c'est pas bien graissé? Bah, ça grince et à force, les vérins se rouillent et se cassent en deux. Et les vérins, c'est quoi du coup? Les vérins, c'est ceux-là. Je vais vous montrer. Par exemple, il y a celui-là qui est à côté de moi là. Il y a celui-là. Mhm. Et en fait, il y a des articulations. Attendez, je vais descendre, c'est mieux. Aujourd'hui, on a mis ça entre le live métier et la vie virtuelle. On est directement dans la machine. Par exemple, là, il y a des vérins. Ça, il y a de la graisse là. Là, je vous vois. D'accord. Ceux-là, faut, par Ok. exemple, ceux-là, ils sont Ouais. grassés. Quand ils sont plus graissés, ils commencent à rouiller et ce vérin-là casse en deux. Et si celui-là il casse, le bras se casse en deux et tombe. Donc là, il y a des points de graissage. C'est ça les D'accord. points de graissage. Donc on rentre un tuyau Ok. et on pompe jusqu'à qu'on voit la graisse sortir. Après, il y a la vidange, le plein, l'entretien basique, on va dire entre guillemets. Donc Ok. le nettoyage de la pelle, la pression des pneus, faire le tour des loris pour regarder si le lorry n'a rien. Des fois, je suis sur rail, des fois, le lorry, s'il n'est pas dressé ou il n'est pas libangé par l'hydraulique, il peut prendre un coup et je reste bloqué sur les rails. Ah, Et d'accord. après, rester bloqué sur les rails, ça coûte cher ça coûte cher pour nous et pour la SNCF. Quand on bloque un Ouais, train complet, j'imagine. c'est par exemple sur Paris, sur un RER parisien, c'est 7 500 € la minute. Ah oui, d'accord. Ah oui. Quand on bloque un RER. Sur un TGV, ça peut aller jusqu'à 20 25 000 € la minute. D'accord, oui, donc faut vraiment faire attention pour pas avoir de C'est problème ça. avec la machine, quoi. C'est ça. Et du coup, un autre aspect, bah, logique, hein, de ton travail, c'est de conduire la machine quand même. Tu fais différentes tâches avec cette machine. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire? Terrassement, changement de Alors, rail, ouais. changement de traverse. Les traverses, c'est Alors, ce il qu'il y a faut que tu entre nous les rails. expliques un petit peu parce que nous, on n'est pas dans le BTP, donc il faut que tu nous dises un petit peu Là, en c'est quoi le ça consiste. ferroviaire et le BTP, les deux à la fois. Ok, Donc, ouais. bah, attendez, je vais vous expliquer. Non, je viens de charger un camion. Donc là, vous avez un panneau de rail complet. Donc là, il y a un rail. Et ça, c'est les traverses. Ok. Donc les traverses, c'est ce qui supporte le rail. C'est ce qui allume le rail, en fait. D'accord. Ça, c'est en bois. Cela, c'est en bois. Après, il y a le béton. Ok. Ça, c'est les anciens rails de la Seconde Guerre mondiale. C'est les anciennes méthodes de travail des anciens. Ok, d'accord. Et là, vous allez voir après, vous allez voir les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles, de 2020. Ok. D'accord. Bah, c'est trop Donc, bien. moi, les machines, bah, me rappellent à poser les rails, à poser les traverses. Je peux terrasser. Je peux faire du réglage de ballast. Les ballasts, c'est les petits cailloux que vous voyez sur la voie ferrée. Ok, Les petits cailloux, d'accord. on les appelle ça du ballast. Donc, je peux les régler. Je peux bourrer, donc vibrer le ballast pour que la voie soit renforcée. Ok. Je peux, on va dire, entre guillemets, la machine, elle peut tout faire. Ok. Donc toi, tu fais un peu, t'es un peu le super-héros des rails en fait. Voilà. Voilà. Ok. Et du coup, bah, on a vu que tu avais l'entretien de ta machine, on a vu toutes les choses que tu pouvais faire avec ta machine. Maintenant, il y a aussi le fait de se déplacer. Forcément, tu dois te déplacer avec cette machine. Ouais, pour la ramener d'un chantier à un autre, c'est sur un camion. Ok. Mais pour aller d'un accès à un autre, par exemple pour 2-3 km, je la ramène sur route.
Comme là, j'ai 2 kilomètres à faire après, ça sera sur route. Ok, donc ça veut dire que si on conduit, on peut peut-être te voir passer à côté de nous parfois avec Ça. la machine. C'est ça. Ok. Bah, on a Béjean qui nous pose en question quelle formation faut-il faire pour être conducteur d'engin. Bah, on va regarder ça très rapidement. Il nous reste une slide à voir rapidement et après on va regarder un peu ton parcours justement pour voir quelle formation tu as fait. Mais d'abord, on va regarder un peu la carte d'identité de ton métier et des choses un petit peu plus euh, détails, un petit peu plus aspect technique du travail. Par exemple, toi, tu travailles en solo ou vous êtes une équipe? On va dire tout dépend des boîtes. Moi, de mon côté, dans ma boîte, je suis solo. En fait, Ok, nous, on est une boîte de location. On loue la machine avec le chauffeur. C'est de la prestation. Donc, moi, je d'accord. suis toujours tout seul. Et il y a une équipe par terre. Il y a une équipe qui sont au sol. Et entre guillemets, je suis avec eux. Donc, mais après, moi, je suis en mode je suis solo. Ok, d'accord. Et au niveau des horaires, qu'est-ce que tu es amené à faire comme horaire? Est-ce que c'est un peu comme tout le monde? Tu fais les jours de Non, la semaine, dans la journée? Ou est-ce que parfois tu dois intervenir la nuit? Est-ce que tu as des tout vols de dépend. vacances pas comme tout le Tout dépend des monde? chantiers. Ouais, Là, c'est un chantier qu'on appelle un S9A3. Ça veut dire que c'est un chantier fermé. C'est un chantier qui est fermé. Il y a pas de train qui passe. d'accord. Et il y a des chantiers, les S9A1. C'est un chantier ouvert. Donc, on a des horaires creuses. Ça veut dire qu'on peut travailler la plupart du temps de nuit. Et Ok. il y a des chantiers qui sont réservés, par exemple, pour un week-end ou pour une semaine, où il n'y aura pas de train qui passera. Et Ok. là, on peut faire des heures pas possibles. Ok. Dans le ferroviaire, on travaille les week-ends, jours fériés, semaines. Et en fait, on a une dérogation de travail jusqu'à 16 heures. 16 heures 16 de heures de boulot. travail d'affilée? Ouais. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est énorme. Et Et la plupart du temps, on fait des 12-12. Par exemple, moi, je vais faire 12 heures de nuit. Mon collègue, il vient, il me remplace, il fait 12 heures. Moi, je pars dormir et je reviens le lendemain, c'est pas le soir, pour refaire 12 heures et on continue comme ça sur le chantier, jusqu'à qu'on finit. ah ouais, mais c'est des horaires hyper importants. Tu arrives à te reposer un peu quand même parfois? Ouais. Mais Ouais, après, c'est le salaire qui suit avec. ok. Ouais, j'imagine que du coup, il y a une compensation pour bah, tous ces efforts et toutes ces heures d'affilée, les heures de nuit. Il y a forcément un intérêt, peut-être un intérêt financier aussi à faire ça. Sinon, vous le feriez pas, j'imagine. Ouais. Et moi, je me demandais du coup, qu'est-ce que ça t'apporte ce métier? Qu'est-ce que ouais, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Moi, je suis tombé dedans par hasard et j'ai aimé ce métier-là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, le salaire, déjà avant tout. Ok. Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est bien C'est de le le, préciser. c'est tout le Mais salaire. Mais après, moi, comme je dis toujours, si on n'aime pas notre métier, c'est pas pareil. Même pour le salaire, c'est pas pareil. oui. Quand on aime un métier, par exemple le ferroviaire, être conducteur d'engin, si c'est pour que gagner de l'argent, la plupart des gens, ils restent pas longtemps. Mhm. Ça les saoule vite. Mhm. Mais quand on aime, on aime. Ouais. Donc c'est ça aussi, ça t'apporte de la satisfaction parce que c'est un Ouais, métier que tu aimes et toi, a priori, tu es plutôt épanoui dans ton travail, même si ouais, le salaire est intéressant, il y a aussi ce côté passion, quoi. ouais. Bah après, moi, je suis depuis tout gosse. Mon frère, il avait une société. Donc, depuis 5 6 ans, je suis dans les machines. Il monte avec lui sur ses genoux pour m'apprendre. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours aimé les engins. Ok, ouais, donc c'est vraiment quelque chose de très personnel et qui est là depuis longtemps. On a une question de Lulu qui nous demande, est-ce que c'est pas compliqué la vie personnelle avec ses horaires? Un peu quand même. Ouais. On ne trouve pas toujours le temps de faire ce qu'on veut. Mm. Pas toujours, bah, après, surtout,
quand on est marié, on a des enfants. Mais moi, après moi, ce que je dis aux jeunes, c'est bien de faire ça avant le mariage, avant d'avoir des enfants, pour mettre de l'argent de côté. Parce que Ouais. tous les gens chez nous dans le ferroviaire, à 27, 28 ans, tu peux t'acheter ta maison avec un appartement. Parce que les salaires varient. Un conducteur d'engin peut toucher à peu près, avec d'expérience, tu vas faire du déplacement, tu peux arriver jusqu'à 8 000 € par mois. Ah oui, ah ouais, quand même. D'accord. Donc oui, c'est vrai que tu peux facilement commencer à mettre de côté dès le début Dès le de ta début. carrière et ensuite peut-être faire des horaires un petit peu plus abordables une fois que tu Voilà. es posé dans ta vie personnelle, quoi. Voilà. Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore marié, mais quand je me marierai, je ne ferai plus de déplacement comme je fais. D'accord. Là, pour l'instant, tu es plutôt dans l'optique voilà, de bien De gagner mettre le ta plus possible. vie, C'est de ça. mettre de côté. Oh, ok. Ok, bah, en tout cas, merci à toutes les personnes qui posent des questions dans le chat. Vraiment, c'est super. Bah, en plus, là, on est en compagnie d'un invité qui a vraiment pas de langue de bois, pas de souci à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Moi, je voulais savoir aussi, du coup, bah, on a parlé de ce que ça t'a apporté, des déplacements, etc., etc. J'imagine aussi qu'il y a des moins, par exemple, bah, justement, la vie perso, etc., ça doit être peut-être ça faire partie des côtés un peu moins positifs. Bah ouais. Est-ce qu'il y a il y a d'autres points que tu voudrais soulever ou c'est juste ça? C'est juste ça, c'est qu'on n'a pas de vie en fait à côté. Ok, C'est-à-dire que c'est que le travail, 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 travail. On a nos week-ends quand on n'a pas de chantier de week-end. Donc on peut se retrouver à rentrer le week-end chez nous à la maison, être en week-end comme tout le monde. Mais ok, quand il y a du travail, on est obligé d'y aller. Quand il ok. y a des déraillements de train, on est obligé d'y aller pour remettre les wagons en place, pour refaire la ligne complète. Ce qui arrivait un jour à Massy-Palaiseau, où Ok. le RERB il a déraillé complet parce que ça fait un creux en base des rails. Les wagons sont couchés. Il fallait aller les remettre droit, faire sortir le train et recouper les rails, rechanger tout, ballaster. Donc ce jour-là, j'étais en vacances. Il fallait que je Ah rentre ouais, vite pour venir vite. d'accord. Ah Mais ouais, comme je dis toujours, on est toujours récompensé par rapport à ça. ok. Vous êtes un peu, ouais, c'est ça en fait. Vous êtes, t'es un peu le super-héros du quotidien. Moi, je sais que je prends le RERB tous les jours, et maintenant, je vais penser à toi. Je vais me dire, ah bah si tout fonctionne bien, et s'il y a un problème et tout, et bah ce sera Abdesamad qui va venir aider. C'est ça. Quand il y a un Ok, arbre qui tombe ouais. sur la voie, on est obligé de venir pour enlever l'arbre et de couper sur le côté pour lâcher la ligne, pour laisser le RER passer. Ok, ah ouais, quand même. Ouais, c'est un métier quand même vraiment riche et il a l'air de passer quand même pas mal de choses. On va regarder ton parcours, on va voir comment t'en es arrivé là et comme ça on va pouvoir répondre à la question là, qui t'était posée sur quelles études il faut faire pour être conducteur d'engin. Donc toi, tu as commencé par un bac pro, c'était un bac pro quoi? C'était gros œuvres travaux publics. C'était pour faire D'accord, chef de chantier ou conducteur de travaux. ok. Et ensuite, j'ai fait un BTS Un en plein BTS milieu de l'année. géomètre Ah, topographe. c'est ça. Et après, j'ai Ok. changé pour repartir en conducteur de travaux, enfin, en Ok. gros œuvres travaux publics. Et j'ai travaillé pendant même pas un an, on va dire, entre guillemets, dans mon ancienne boîte où j'ai été en alternance. D'accord. Et moi, j'avais déjà mes CACES en étant jeune. Tu avais Donc, déjà quoi? mes CACES, c'est les permis pour les engins. D'accord, ok. Et un jour, avec mon grand frère, on est parti sur un chantier, on devait terrasser en peine normale. Et j'avais vu des gens en rail-route, ces pelles-là, en fait. C'est des pelles D'accord. rail-route. Et un jour, je parle avec eux et j'ai aimé. Et d'un coup, bah, je me suis lancé dans ça. Ok. Mais tu as quand même eu. Enfin, on voit qu'il y a il y a des allers-retours parce que tu as fait donc ton bac pro, après tu as fait un BTS. Il n'y avait pas
forcément de rapport. Non, Tu nous as dit aussi que tu avais eu des premiers jobs dans la restauration rapide, dans la j'ai eu mécanique. tout. J'ai fait de tout. J'ai fait de la restauration, j'ai fait du McDo, du KFC, du marché. Le matin, je me levais, j'allais aider à poser les tomates et les pommes de terre. Ah ouais. On me donnait un peu d'argent et je rentrais chez moi, je mettais ça de tout côté pour pouvoir m'acheter ensuite ma voiture. J'ai tout fait, on va dire. Oui, tu as un caractère vraiment travailleur et plutôt débrouillard, quoi. Voilà. Ok. Mais alors, si tu savais déjà, si tu avais déjà cet intérêt pour les machines et la construction aussi jeune, comment tu expliques que tu as eu cette partie où tu faisais des petits jobs, etc., plutôt que d'aller directement vers la construction, enfin vers les métiers rail-route? Je connaissais pas le rail-route. Je connaissais le travaux public Ok, parce que mon grand frère, il avait une société, donc je voyais un peu le TP. Mais de ferroviaire, je connaissais pas. ok. C'était sur un chantier où mon frère là, il était en location pour un client, Mhm. où il m'a demandé de venir l'aider sur un poste. Et c'est là où j'ai vu des rails routes, des pelles D'accord. à pneus sur rail qui roulaient, qui faisaient marche avant, marche arrière. Je suis parti me renseigner, je suis monté dedans, j'ai essayé, j'ai aimé. Et 2, 3 semaines après, bah, je suis parti dans une boîte. Comme je n'avais pas d'expérience en rail route, pour Ouais. enrayer une pelle, pour savoir travailler sur rail et tout, j'ai travaillé un mois gratuitement pour Ok. apprendre le métier. Ok. Et du coup, ils étaient d'accord avec ça. Ils t'ont dit, ok, tu viens et nous, on va te On va former, pas. on va t'apprendre un peu. Voilà. Je suis parti, j'ai dit, bah, je suis capable de travailler pendant le temps qu'il faut pour apprendre le métier gratuitement, le temps de me former. Et ensuite, bah, si vous voulez me garder, vous me gardez. Si vous ne voulez pas, j'irai ailleurs. Et voilà, j'ai travaillé un mois gratuitement, le temps d'apprendre. Et ensuite, ils m'ont embauché. Waouh, ok. Et ça fait combien de temps du coup que tu as été embauché? Non, ça, c'était ma première boîte. Ah oui, Parce ça c'était ta qu'entre-temps, première boîte? c'était Ok, TLF. Et je suis resté pas longtemps. Parce qu'après, ok. j'ai eu une proposition par une autre boîte, Reichstein Rentin. Mhm. Chez Reichstein, je suis resté presque 4 ans. Et D'accord. chez eux, ça fait un an. J'ai été D'accord. débauché dans le ferroviaire. Ce qui est bien, c'est qu'on commence à être connu et qu'on commence à prendre un peu d'expérience et, et le nom commence à circuler. Parce que le ferroviaire, c'est petit. Ok. Les boîtes, ils viennent te débaucher directement de tes boîtes. Donc le D'accord. prix il Ah oui, augmente, le salaire augmente, et c'est là qu'on ok. peut négocier. Ok. D'accord. Donc t'as négocié bien comme il Voilà, fallait et maintenant voilà. t'es On peut arrivé à. négocier. Bah, là, sur le chantier, les autres pelleurs, ils ont tous des Kangoo comme voiture de fonction. Moi, j'ai une voiture 5 places, les dernières voitures, des Mégane, des Clio 5. Ça, c'est à négocier le jour du contrat. Ok. On a une question justement à propos de la machine. Lulu qui nous demande, tu es toujours seul dans ta machine? Non, en Ok. fait, quand je vais sur les rails, j'ai une personne qu'on appelle agent lame. C'est un AGEC. Agent C'est un quoi? accompagnement. Agent lame. Ok. C'est un agent qui est agréé par la SNCF, qui peut être d'une boîte extérieure, qui prend en Ok. charge l'appel. C'est lui qui m'autorise à rentrer et qui m'autorise à sortir. Et lui, il a le plein D'accord. pouvoir sur moi. C'est pour ça que chez nous, on a deux cabines. Donc là, il y a une D'accord. deuxième cabine, un deuxième siège derrière moi. C'est Ok, les on seules voit. machines dans tout le monde, dans toutes les gammes de machines qui existent, qui ont une double cabine. C'est dans le D'accord. ferroviaire. Ok. Ok. Mais sinon, la plupart du temps, à part ça, toi, t'es tout seul quand t'es dans ta machine et que tu opères? Ouais. Ok. D'accord. Bah, c'est super. Quand je commence à travailler, il reste autour de moi. Lui, il descend, il reste à côté de moi. Ok. Les gars qui sont sur la voie quand je commence à circuler, je leur demande de sortir. Il est là plus pour la sécurité et que ça se passe bien sur le chantier, qu'il n'y a pas d'accident. Ok. D'accord. Bon, bah, c'est super clair. Je te propose qu'on passe à la partie suivante, qui est un petit jeu, tout simplement. On va jouer au jeu du CV. Mettons que je suis un recruteur et que tu dois m'expliquer
pourquoi, en fait, avec tes qualités, avec tes skills, hein, pourquoi est-ce que tu es particulièrement qualifié pour faire C'est ton ton frère qui est travail? derrière, là. Attendez 2 minutes. Alors, Ah, on c'est pas va Inès? voir ça juste après. Non, c'est pas le mien, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Attends, mais les draps, juste là. زعما اللي معطي المشي ديال بالي حوسه. Tu m'escortes ou pas? Hein? Tu m'escortes? Ouais, attends 2 petites secondes. Vas-y. Désolé. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va commencer à partir de maintenant, maintenant que c'est bon. Donc, voilà. Donc, donc, comme je te disais, pardon, on va y arriver. Voilà, on essaye de recruter et tu nous expliques pourquoi bah, tu es particulièrement bon, Exceptionnel. exceptionnel même. Alors, déjà, apparemment, tu serais autonome ou débrouillard. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux Je peux être tout seul sur un chantier, faire le RVB tout seul. Pas besoin de topographe géomètre qui doit me guider pour me dire tu descends de 5 mm ou tu remontes. Moi, le plus gros truc que j'ai sur mon CV, c'est que j'ai déjà fait 2 LGV. C'est quoi 2 LGV? LGV, c'est une ligne grande vitesse. C'est pour les TGV. Et être un pedeur et travailler sur de la LGV, rester du début à la fin, il n'y en a pas beaucoup. En France, on est à peu près 4. 4? 4 à avoir fait de la LGV et 4 à avoir resté sur de la LGV et 4 à pas être viré de la LGV. Parce que de la LGV, c'est assez particulier. On n'a pas le droit de dérailler, c'est-à-dire en train de travailler, la machine elle sort des rails. C'est compliqué. Vous voyez, les rails sont droits. Ouais. Sur de la LGV, ils sont en dévers. Donc il y a une courbe. Okay. Et sur de la LGV, c'est les plus gros dévers qui existent. Donc travailler en dévers, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent travailler dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent aller sur un dévers. Ça, c'est le plus gros truc que j'ai sur mon CV. Ok, bon bah déjà ça commence très bien, ça donne envie en tout cas. Ensuite, il y a la logique. Alors ça, c'est quoi? Ça correspond à quoi? La logique, tu nous as dit que tu étais logique. Je sais pas comment expliquer, mais C'est un esprit pratique? Ouais, on va dire. Moi, j'ai une méthode de travailler, pas comme les autres, on va dire entre guillemets. Chacun a une méthode de travailler. Moi, la mienne, elle est particulière. Je travaille d'une autre façon, plus rapide, plus propre. Donc, moi, là, je viens de faire la dépose. Il n'y a pas une seule traverse qui est restée sur la voie. Il y a 5 fronts sur ce chantier-là. Donc, 5 zones de travail. La plupart des pelleurs à côté, ils font 500 mètres max par jour. Je fais presque 2 km par jour de dépose. C'est-à-dire que j'enlève des panneaux, 2 km de panneaux que j'enlève. Voilà. C'est ce qui fait de moi ce qui fait de moi le meilleur, on va dire. Voilà. Ok. Et un dernier aspect dont tu nous as parlé, c'est que tu as l'esprit d'équipe. J'essaie toujours d'être bien avec les équipes, de les arranger. Comme ça, eux, ils m'arrangent. Et d'être toujours en contact avec eux. C'est pour ça qu'on a des telkis, d'être toujours en contact ensemble pour que ça se passe vite, que ça se passe bien et que le chantier avance vite. Ok. Parce qu'il y a quand même un côté humain aussi, même si tu es hyper débrouillard, hyper indépendant et tout. Vous êtes quand même, il y a des gens, vous êtes en groupe sur les chantiers. Et... on va dire un exemple, les équipes quand ils sont avec les tire-feneuses. Les tire-feneuses, c'est des gros appareils qui dévissent des rails. D'accord. Pour séparer les rails des traverses. Ils pèsent presque 1 tonne. Des fois, ils sont à 4 dessus pour la porter. Ah ouais. Je suis là à côté d'eux et je ne vais pas les laisser la porter à 4 et se casser le dos. Ouais. Je viens, je la prends tout doucement avec ma benne preneuse et je la pose sur le côté. C'est logique. Il y en a plein qui ne le font pas, mais moi, je le fais pour être solidaire avec l'équipe. Ouais. C'est un aspect qui est important et je pense que ça doit payer aussi dans le travail d'avoir cet esprit d'équipe. Le travail doit et toujours être correct avec eux parce que
ça se peut qu'un jour, voilà, je sais pas, tu te retrouves avec ton oncle qui est sur la voie, et ou sinon tu te mets à leur place. Le matin, il Mm. fait -2. Ils sont là, ils ont froid, et on commence à apporter des trucs lourds. Moi, des fois, je me mets à leur place. Moi, ça va, j'ai l'avantage d'avoir une machine. J'ai le Mhm. chauffage l'hiver, j'ai la clim l'été. Ouais. J'ai un poste pour écouter de la musique. Quand je les vois, des fois, je me mets à leur place. Je me dis, ça, c'est dur pour eux. Donc, c'est pour ça que je les aide le Mhm. plus possible. Ok, bah, en tout cas, c'est vraiment tout à ton honneur. Et bah, pour illustrer voilà, bah, de ta carte de talent et de skills, on t'a demandé de nous parler d'un perso qui aurait bercé ton enfance ou qui te venait. Et tu nous as dit Son Goku. C'est Alors Dragon Ball Z pourquoi? depuis tout je suis gosse. Dragon Ball Z, c'est C'était, vraiment. c'était mon dessin animé préféré. C'est ma génération. Ouais. Et voilà, Sangoku, c'est Sangoku. Tu C'est Super t'identifies à lui? Saiyan. Tu t'identifies à lui un peu Ouais, ou c'est juste tu. Ouais. T'as envie toi aussi d'être un Super Saiyan à ta c'est manière. ça. C'est ça. Ok. On a Béjean qui nous demande est-ce qu'il y a des femmes dans ce secteur? Il y a des femmes. Ouais. Et j'imagine qu'elles sont pas beaucoup. Lui en a. En tant que chauffeur de camion, il y en a beaucoup. En D'accord. pelle, il doit y avoir à peu près dans le ferroviaire une quinzaine, comme moi. Et après, où il y en a beaucoup, c'est les agents là, comme je vous ai expliqué, ceux qui sont avec moi, qui sont avec moi Ok. dans la double cabine. Là, il y en a énormément qui commencent à rentrer dans le métier. Donc, agent là, RZT, RZTD SNFA 3 ou SNFA 1. Donc, il y en a énormément qui commencent à venir. Ah ouais, là, tu nous as donné des termes tellement techniques. Moi, je Bah, suis perdue. SNFA 3, c'est un chantier fermé. Oui. Enfin, c'est des Ah codes. oui, c'est vrai. Ok, Et SNFA 1, c'est un chantier ouvert. ok. Ok, Donc, c'est il y vrai. a Tu deux me l'as dit. formations à faire. Ok, Pour un d'accord. agent LAN ou pour un RZT, ils peuvent faire les deux, mais la plupart ils prennent qu'une formation. C'est soit faire une formation sur du SNAFA 3, ça veut dire travailler que sur des chantiers fermés, ou soit faire du SNAFA 1, travailler sur chantier ouvert, soit faire les deux. Ok, d'accord. Bon, voilà, maintenant C'est c'est une clair. formation. Il faut retenir plein de termes. Nous, Plein de termes. on n'est C'est pas dans. pareil dans la voie ferrée. Ouais, Du RVB. RVB, quand on dit on va faire du RVB, c'est du remplacement voie-ballast. C'est pour ça d'accord. qu'on abrège. Ouais, oui, RVB, oui, c'est voie-ballast. logique. Voilà. C'est juste que Euh, nous, on n'est pas dedans, du coup, on peut voilà. pas retenir comme toi, qui est le Son Goku de ton milieu. Nous, on a un peu plus de mal parce qu'on n'est pas dedans, mais en tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on va enchaîner, on va continuer et on va regarder les clichés qui entourent ton travail. Par exemple, un des clichés dont tu nous as parlé, c'est que les gens pensent que c'est un travail de fainéant. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bah non. Notre métier, faut pas croire qu'on est assis. C'est vrai qu'on a le chauffage, on a la clim, tout ça, mais on fait beaucoup d'horaires. En fait, nous, c'est pas physique, mais c'est mental, parce qu'il faut être toujours concentré. Il faut toujours regarder Ok. autour. On a un angle mort sur la machine. Il faut toujours être concentré pour que les gars, on les touche pas avec la machine, qu'on n'écrase Mm. pas une personne, qu'on touche pas avec la benne preneuse. Donc en fait, c'est pas un métier de feignant, parce qu'il faut se dire que dans le ferroviaire, un conducteur d'engin fait plus d'horaires que les équipes qui sont au sol. Eux, Mhm. ils vont toujours faire 8 heures et ils rentrent chez eux. Moi, je peux faire 12, 13, 14 jusqu'à 16 heures de boulot. Ouais. Ouais, c'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure, des volumes horaires importants. Et puis, bah, par exemple, l'anecdote où tu étais en vacances et on t'a appelé parce que voilà, il y avait eu besoin. Après, j'imagine que c'est un cas quand même exceptionnel, entre guillemets, Ouais, mais il y a, voilà, il y a beaucoup de travail et beaucoup de volume horaire, donc c'est pas un travail de fainéant. Et bah, ça aussi, le deuxième cliché, on y a répondu un peu, mais le cliché, ce serait, c'est un travail mal payé. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? ah non, c'est super bien payé. Ouais.
C'est super, super fun. Faut dire la vérité, on fait des salaires de ministre. Ouais, oui. Un simple poseur de bois, ça veut dire un ouvrier simple qui fait le manœuvre sur le chantier. En déplacement, peut toucher 4 500 euros, jusqu'à 5 000 euros. Nous, les Ouais. payeurs, ça peut aller jusqu'à 8 500, jusqu'à 9 000 si on fait vraiment des vrais mois. Ok. Il faut Ouais, savoir qu'on est payé 50% de nuit. Ça veut dire que quand on travaille 2 jours, on est payé normal. De nuit, on nous rajoute 50%. Les Mhm. week-ends, le samedi, on est payé à 100%. Le Ok. dimanche, à 200%. Et les jours fériés, à 300%. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, fois 3 à chaque fois. Et le déplacement, il faut compter. Après, faut s'entendre. C'est pour ça qu'il faut toujours être solidaire avec les équipes. Quand on est en déplacement, quand on ne s'entend pas avec des gens, on va être tout seul à l'hôtel. On va payer Mhm. plein forfait à l'hôtel. Alors qu'on est solidaire avec les gens, on les aide. De l'autre côté, c'est pareil. Donc on prend un appartement ensemble, ça revient moins cher et on met plus d'argent de Ouais. côté. On a 110 euros de déplacement par jour. Les 110 Ouais. euros, si on arrive à être avec du monde, on peut payer que 40 euros, 50 euros la semaine. Et le reste, c'est dans le compte bancaire. Ah, mais effectivement, comme tu disais, tu es vraiment très logique parce que même des choses comme ça, des aspects comme ça, c'est hyper réfléchi. Tout est calculé à l'avance, Toujours. tout est pris en compte. Tu as Toujours. vraiment un plan en tête et tu le mets à exécution, quoi. Moi, mon plan, c'est d'être à la retraite à 40, 40, 45 maximum. Ok. Bah, en tout cas, ça a l'air plutôt bien parti. On te souhaite que tu y arrives, mais J'espère. ça a l'air d'être en bonne marche, hein, je pense. Voilà, bah, donc on touche un peu à la fin hein, de ce live. Mais bah, je voulais savoir, enfin, je voulais te dire que si tu avais un message à diffuser, une anecdote que tu voulais raconter ou même des conseils pour les élèves qui nous regardent, et ben c'est le moment en fait, ta carte blanche. Donc vas-y, dis-nous ce que tu veux. Un conseil pour les élèves. Faut- En fait, c'est un métier qui n'a pas besoin de diplôme, qui n'a pas besoin d'études, mais il faut toujours avoir des études entre les. Ça Ah, va? Très Là, bien? je Tranquille. t'en pas? Après, je m'en vais. Quand? Je vais au PN, l'autre PN. Combien? 45. Désolé. pas de problème. Donc, en fait, il faut toujours avoir des études, il faut toujours faire des études et avoir un diplôme sur le côté. Pour au cas Ouais. où le ferroviaire, ça ne marche pas, où il y a une baisse d'activité, où il y a quelque chose, on a un métier de côté. On a quelque Mhm. chose. C'est pour ça que moi, mes parents ils ont toujours voulu que je travaille dans un bureau. Ok. J'ai fait des études pour, mais je suis ici. Demain, voilà, le ferroviaire, demain je me marie, j'ai des enfants et j'arrête le ferroviaire, je peux aller dans mon métier de base, conducteur de Mhm. travaux, être dans un bureau, dans la région parisienne, à côté de chez moi. Ok. Je serai payé moins, mais je serai à côté de la maison. Ouais, C'est en pour ça qu'il fait, faut toujours avoir. ce que tu veux dire, c'est que c'est bien d'avoir un plan de secours, quoi qu'il arrive, et Toujours. d'avoir la sécurité bah, de l'emploi, mais même la sécurité tout court, de pouvoir travailler en C'est ça. bureau, de pouvoir être. Ok. Et moi, je me demandais, c'est un secteur, du coup, qui emploie beaucoup, celui où tu travailles. Ouais, Ouais, ça recrute de plus en plus. ça recrute énormément. Enfin, de plus en plus, chaque année, ça recrute. Il y a des chantiers de partout. Il y a le Grand Paris, sur Paris, Ouais. toutes les lignes de métro, les lignes de RER qui sont Mhm. prolongées. Tout, il y a la LG. Ah, je ne t'entends plus. Ah, on a perdu Abdessamad. Bon, alors on va voir si on peut le récupérer. A priori, on l'a perdu de façon intempestive. Ce n'était pas prévu. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes de voir s'il se reconnecte. Voilà. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des réflexions ou même bah, des questions s'il se reconnecte.
Sinon, bah, si on n'a pas de nouvelles, on va aller, finir, on va aller conclure. Voilà, bah, pour l'instant, en tout cas, on a vu des choses hyper intéressantes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça super cool d'avoir pu voir, bah, la machine, en fait, ce qu'il fait, vraiment, au quotidien, de sa vie. Donc moi, perso, j'ai trouvé ça super intéressant. A priori, pour l'instant, il se reconnecte pas. On l'a perdu. Mais c'est dommage. J'aurais bien aimé finir ce live avec lui, mais je vais le finir bah, seul avec vous. C'est pas grave. Bah, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci beaucoup pour les personnes qui nous ont envoyé des messages, des questions, qui ont réagi à bah, ce qu'on a vu ensemble pendant ces 3 quarts d'heure. Et puis, eh ben, en tout cas, sachez que si ces lives métiers vous intéressent, si bah, discuter avec des professionnels, découvrir le cœur de leur travail, voilà, parler de leur parcours vous intéresse, et ben voilà, vous pouvez regarder nos lives métiers, vous pouvez regarder tout le site de MyFuture, nos articles de blog, et puis aussi nos réseaux sociaux, parce que on vous fait plein de contenus hyper intéressants bah, sur le monde du travail et sur l'orientation. Donc voilà, merci à Lulu qui nous dit que c'était super intéressant. Merci, ça fait plaisir. J'ai trouvé ça intéressant aussi. On dira, on transmettra l'information à Abdesamad plus tard. Et voilà, mais je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ce live. À très bientôt et puis au revoir.